je vais encore vous donner des nouvelles de cette expérience Autofarm. Allons voir tout de suite où on en est. Donc, expérience commencée le 15 février. Et donc, on est maintenant le 27. Donc, voyons voir ce que ça donne au bout de 2 semaines. Alors, au bout de 2 semaines, 2014 dollars. Donc, en partant de 1660, bon, c'est déjà pas mal. Mais quand on pense que je suis monté à plus de 2600, et là, ça fond comme neige au soleil, et j'ai peur que ça continue comme ça. Alors, une petite surprise, ce matin, je me suis laissé tenter par la paire Viking BUSD avec un pourcentage en milliards. Euh, je me suis dit que j'allais essayer ça pendant 2 jours pour voir si ça tient la route. Donc je peux vous dire tout de suite, j'ai commencé avec 200 dollars et on est à 179 dollars. Donc c'est pas folichon. J'ai déjà perdu 20%. 10%, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? J'avais 90 jetons cake. Donc j'en ai revendu 15. J'avais 40 dollars qui attendaient ici, donc j'ai pris ces 40 dollars, ces 90 jetons cake, ça fait à peu près 200 dollars en tout, en fait, ça faisait 208 dollars. Et je les ai transformés pour moitié en jetons Viking et pour autre moitié en BUSD. Donc voilà, malheureusement, je vois que l'expérience est pas fantastique. On va voir tout de suite. Donc ça c'est le jeton Viking. Donc ce matin en fait, voilà, je l'ai acheté ici à 68 dollars en me disant ben voilà, il y a eu un creux, ça va remonter derrière. Effectivement, ça a remonté derrière un tout petit peu et puis depuis là, voilà, maintenant on est près de 50 dollars. C'est en train de s'écrouler et j'ai peur que malheureusement ça ne remonte pas derrière. Toutes ces fermes qui se créent, j'ai l'impression qu'au début, voilà, le jeton monte quand les gens se jettent dessus et puis après ça redescend et c'est terminé. Donc je suis arrivé, c'est là qu'il aurait fallu entrer et là qu'il aurait fallu sortir. Donc je suis arrivé un jour après la bagarre en fait. Alors reprenons la suite. L'autre paire qui avait un pourcentage super intéressant, on voit où on en est. 159 dollars, donc là aussi j'ai commencé avec 200 et vous voyez que ça tombe, ça tombe, ça tombe et il arrive à peu près la même chose au jeton egg. Et donc les pourcentages, bien que super élevés, font augmenter le nombre de jetons, mais le jeton lui-même perd tellement de valeur que ça compense pas, enfin les intérêts ne compensent pas la perte. Je vous ai fait un petit graphique pour montrer ce qui se passe. Donc ça c'est la valeur du jeton egg BUSD. Donc au début ça a monté un peu. On voit les intérêts qui s'accumulent et la ligne rouge, hein, c'est la valeur totale avec les intérêts, la ligne bleue c'est la valeur sans les intérêts. Donc au début ça a monté un peu, ça a bien marché pendant une journée et demie, et puis maintenant on est dans la descente infernale, et donc les intérêts qui sont là, qui viennent se rajouter à la somme, en fait ne compensent pas du tout la perte en valeur, hein. Donc j'ai indiqué ici, selon le calcul, la perte en valeur de ce jeton de liquidité, c'est de 30% sur les 3 jours. Et le total des intérêts cumulés est uniquement de 13%. Pourtant 13% sur 3 jours, hein, c'est super bien. Mais voilà, quand c'est sur un jeton qui perd 30% de valeur, c'est un petit peu futile. Donc voilà. Donc en fait, le truc, c'est qu'il me reste à espérer un petit rebond pour pouvoir sortir positivement de cette affaire.
revient à la situation générale. Donc après, un qui se porte pas trop mal, c'est celui-là. Euh, SBDO, c'est un synthétique bidollar sur BUSD, donc effectivement c'est un petit peu moins volatile. Et donc celui-là, j'ai commencé à un peu plus de 200 $, maintenant je suis à 355. Donc c'est vrai qu'avec un taux d'intérêt de 280 000%, c'est pas mal. Je crois que depuis que j'ai commencé, celui-là, le nombre de jetons a augmenté de plus de 20%. Donc la valeur du jeton n'a pas trop baissé, plus les 20% d'intérêt, ça donne un résultat pas mal. Le cake, bon, bah, ça a descendu, hein, maintenant le jeton il vaut 10 $. Bon, je plains pas trop, hein, quand je les ai achetés ils étaient à 6, qu'on est encore au-dessus, mais on est monté à près de 20, et puis maintenant voilà, ça redescend, et j'ai peur que ça ne remonte pas. Euh, voilà, pareil pour le jeton auto, hein, c'est ça, hein, les intérêts. Alors non, celui-là n'a pas d'intérêt, c'est uniquement du bonus en jeton auto, mais le BNB et l'auto ayant baissé, la valeur totale a baissé. Celui-là se porte pas trop mal, hein, c'est des jetons qui sont pas liés au farming, donc c'est en fonction de leur valeur, hein. L'Ether a baissé, là, il est à 1490 $. Il devait être à 2000 quand j'ai fait la manip. Et BHD, ben, j'ai plus rien là-dessus. Donc voilà, je ne sais pas si on va arriver à limiter la casse. J'avoue que j'hésite à sortir de ces trucs-là pour arrêter l'hémorragie. Tiens, ça augmente un tout petit peu. Pour arrêter l'hémorragie, bon, après, il y a toujours un petit espoir que ce jeton viking, si je prends 24 heures, après cette belle chute et une arrivée au niveau de ce support-là, remonte derrière, et si on arrivait à remonter des niveaux de 70 $, c'est vrai que là, tout d'un coup, ça changerait la photo. Voilà pour la mise à jour. Donc départ 1660 $, on est à 2000 $, donc c'est toujours bien positif, hein, 400 $ en 15 jours, bon finalement c'est pas mal. Mais là, comme on est sur une pente descendante, j'ai peur que ça finisse mal. Bon, j'ai prévu de faire l'expérience pendant un mois, donc on va essayer de tenir bon. Et puis on fera le bilan au bout d'un mois. Voilà, donc je vous donne rendez-vous probablement à demain pour un nouvel update. Ciao à tous!